Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait de roman La prophétie de l'almanach. Imaginez un peu le tableau, hein. Un expert de Nostradamus qui se fait assassiner, Oui, une prophétie qui disparaît, et puis des indices super cryptiques laissés derrière. On part dans un monde d'ésotérisme, de secrets anciens, mais aussi de dangers très tout actuels. à fait. Et ça commence où? À Salon de Provence, on a Richard Firenze, un spécialiste de Nostradamus, très connu. Il dîne avec un ami, Patrick Jam, qui est aussi un expert. D'accord. Et l'ambiance, on sent tout de suite qu'elle est un peu lourde, pleine de mystères, quoi. Et c'est là que Richard lâche le morceau, c'est ça? Il a fait une découverte majeure. Exactement. Il révèle avoir trouvé un quatrain secret de Nostradamus, un quatrain inédit, caché dans un vieil almanach. Et la prophétie semble assez inquiétante. Ah oui. Il sent le danger monter, donc il confie une enveloppe à Patrick. Il lui demande vraiment de la garder en lieu sûr. Bah oui, parce que la tension monte, Richard confie ses peurs. Il parle d'une effraction bizarre chez lui, sans rien de volé, mais bon, Oui, le sentiment d'être surveillé. c'est ça. Il dit même avoir des sortes de visions prémonitoires de sa propre mort. C'est lourd. Très lourd. Il a aussi disséminé d'autres indices pour sa fille Alice et pour un prêtre. Clairement, il craint pour sa vie. Son état d'esprit est assez particulier. Il est encore en deuil de sa femme, Florence, décédée 1 an avant. Et il utilise la mandragore pour essayer de provoquer des visions. Ah, la mandragore. Un peu comme Nostradamus lui-même, selon certaines légendes. Exactement. C'est peut-être une quête un peu désespérée de réponse, poussée par le chagrin et cette découverte potentiellement explosive. Et son ami Patrick Jam, pendant ce temps. Ben, Patrick, lui, il est là, il écoute, mais on sent une certaine frustration, quoi. Il ne sait pas ce qu'il y a dans cette prophétie. D'accord. Et après ce dîner, le drame. Richard rentre chez lui. Et là, mauvaise surprise. Un intrus latent cagoulé. Il essaye de se défendre. Oui, il y a une lutte, mais elle est courte, très violente. L'intrus le maîtrise, et puis il l'abat froidement. Une balle en pleine tête. Une exécution, quoi. Carrément. Le style est très pro, très froid. Pendant ce temps, à Paris, sa fille, Alice, elle est libraire, spécialisée dans les livres anciens. Elle s'inquiète, j'imagine. Oui, elle s'inquiète de son silence. Et c'est Tessa, la compagne de Richard, qui finit par lui annoncer la terrible nouvelle. Le choc est énorme pour Alice, bien sûr. Et c'est là qu'elle se souvient de l'enveloppe. Son père lui en avait confié une aussi. Non, c'est l'enveloppe confiée à Patrick Jam qu'elle va finir par récupérer, ou du moins son contenu via Patrick. Et dedans, c'est là que ça devient intéressant. Ah, les fameux indices. C'est ça. D'abord, la photo d'un almanach de Nostradamus daté de 1567. Mais petit détail, le nom de l'imprimeur est flouté, illisible. Étrange. Ensuite, une photo du bâton d'Asclépios. C'est le symbole grec de la médecine, de la guérison, et c'était aussi l'emblème de la librairie de son père. D'accord, un lien personnel. Et le dernier indice. Une carte de tarot, la tour de Babel. Et au dos, écrit de la main de Richard, le 93 de la centurie 2 de Nostradamus. La tour de Babel, ça symbolise l'orgueil, la confusion, non? Et ce quatrain, il dit quoi? Alors le quatrain est assez énigmatique, il peut être interprété de plein de façons. Hein. La fin des temps, l'illumination alchimique. Quant à la tour de Babel, oui, c'est l'orgueil humain puni. Et Asclépios, c'est la guérison, mais aussi la connaissance, le secret. Donc, on a un almanach introuvable, un quatrain mystérieux, un symbole de destruction et un symbole de savoir secret. C'est un sacré message codé qu'il lui laisse, hein. C'est exactement ça. Un vrai jeu de pistes ésotérique pour Alice. Elle doit décrypter tout ça. Et la police dans tout ça? L'enquête avance? Oui, l'enquête commence avec la capitaine Valentin. Et il y a des détails troublants sur la scène de crime. Le calibre utilisé, c'est du 45 ACP. Ah oui, ça, c'est pas commun. C'est souvent associé aux professionnels, militaires ou autres. C'est ça. Autre chose, le coffre-fort de Richard a été ouvert, proprement, sans effraction. Donc l'assassin connaissait le code. Et il a pris quoi? Des manuscrits? De l'argent? Justement, non. C'est ça qui est bizarre. L'argent est là, des manuscrits de valeur aussi, rien n'a été volé. Enfin, presque. Ah, On retrouve un livre rare sur l'hermétisme par terre, complètement déchiré. l'hermétisme. Cette tradition philosophique un peu mystique. L'alchimie, tout ça. Voilà. Et près de ce livre déchiré, la police trouve une carte, une représentation d'Hermès Trismégiste, la figure clé de l'hermétisme. D'accord, donc ça pointe vers quelque chose de très spécifique. Et ça ne s'arrête pas là. On découvre que Richard faisait partie d'une société secrète récemment réactivée, les Illuminés d'Avignon. Une société secrète. Ça se complique. Et le coup de grâce, si on peut dire, Patrick Jamet, l'ami, celui qui a dîné avec Richard le soir du meurtre. Oui. Il est membre de la même société secrète.
Et il possède légalement un pistolet Laisse-moi deviner. calibre .45 ACP, exactement le même type d'arme que celui utilisé pour tuer Richard. Ah, là ça jette un froid quand même. L'ami devient le suspect numéro 1. C'est clair, l'intrigue se resserre de façon dramatique. Donc, pour résumer, hein, on a un meurtre violent, clairement lié à une prophétie perdue de Nostradamus, une fille en deuil qui doit suivre une piste d'indices ésotériques laissée par son père, et une enquête policière qui s'oriente vers les cercles très fermés des sociétés secrètes, où même les amis les plus proches sont suspects. Tout à fait, c'est une trame de fiction, bien sûr, mais ça soulève une question intéressante, je trouve. Qu'est-ce qui fait que ces histoires de prophéties codées, de savoirs cachés, de sociétés secrètes, qu'est-ce qui fait que ça nous fascine autant encore aujourd'hui? C'est vrai, peut-être cette quête de sens, essayer de trouver un ordre, une explication, face au chaos, à l'inconnu. Peut-être bien. Cette recherche éternelle de déchiffrer le monde, de percer les mystères. C'est peut-être ça, en fait, le véritable héritage de figures comme Nostradamus, au-delà des prophéties elles-mêmes. Cette fascination pour l'énigme. Une bonne question pour terminer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.